Salut à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, attention, on ne va pas juste jeter un œil à une nouvelle voiture. Non, non. Ce qu'on voit là, c'est carrément une révolution qui débarque sur le marché marocain. Oubliez tout ce qu'on sait sur les SUV, voici le Kia Sportage hybride et croyez-moi, il va complètement changer la donne. Alors, la grande question c'est, est-ce que c'est vraiment le SUV parfait pour le Maroc, pour nos routes, pour nos villes, pour ce qu'on attend d'une voiture aujourd'hui? Est-ce qu'il est à la hauteur? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir tout de suite. On va décortiquer ça ensemble. Allez, on attaque direct parce qu'il a sous le capot, le cœur de la bête. Et là, franchement, oubliez tout ce qu'on croit savoir sur les moteurs hybrides. Ce qu'on a ici, c'est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie, un concentré de puissance et d'intelligence. Et on commence fort, regardez-moi ce chiffre, 215 chevaux. C'est juste énorme, c'est la puissance combinée du moteur 1.6 litres turbo-hybride. Mais attention, ce n'est pas juste un chiffre sur un papier, c'est la sensation d'avoir une puissance quasi infinie sous la pédale, qui attend juste qu'on la sollicite. Et puis, il y a le couple, 350 Nm. Alors en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire une accélération foudroyante, le genre de poussée qui vous plaque au fond du siège et qui fait que n'importe quel dépassement devient une simple formalité. C'est sûr, c'est facile, c'est instantané. Ok, mais toute cette puissance, comment elle arrive aux roues? D'abord avec une boîte auto à 6 rapports super fluides, un vrai régal. Mais si on a envie de s'amuser un peu, de prendre le contrôle, eh bien il y a les palettes au volant. Et là, la conduite devient tout de suite plus fun, plus sportive. C'est vraiment le meilleur des demandes, à portée de main. Et c'est là que vient le coup de génie. Toute cette puissance, tout ce plaisir de conduite pour une consommation de seulement 5,5 litres au 100, c'est juste incroyable. C'est ça l'intelligence de cet hybride. Il donne le grand frisson de la performance, mais sans nous assassiner à la pompe. La puissance, oui, mais sans aucun compromis. Bon, la puissance, c'est bien, mais la sécurité, c'est encore plus important. Et sur ce point, le Sportage achevé, il va beaucoup plus loin qu'une simple liste d'options. On parle d'un vrai partenaire de conduite, d'un copilote intelligent qui protège en permanence. Et on commence avec une technologie qui, pour moi, change absolument tout. Le BVM, ou moniteur d'affichage des angles morts. Oubliez la petite lumière orange dans le rétro, là on passe à un niveau complètement différent. Imaginez un peu le truc. On met le clignotant pour changer de voie et hop, une image vidéo en direct de l'angle mort s'affiche juste sous les yeux, dans le tableau de bord. C'est simple, non? Fini de se tordre le cou, fini le stress de ne pas avoir vu une voiture, c'est la tranquillité d'esprit absolue. On continue dans la haute technologie avec le système FCA JX. Ça, c'est un peu le cerveau de la sécurité de la voiture. Et croyez-moi, il voit beaucoup plus de choses que juste les autres voitures. En fait, ce système, c'est un vrai ange gardien. Il scanne la route en permanence et il ne cherche pas que les voitures, non. Il détecte aussi les piétons, les cyclistes. Et le plus fou, c'est sa fonction intersection. Il analyse même le trafic qui arrive sur les côtés. S'il y a le moindre risque, il est capable de freiner tout seul pour éviter l'accident, parfois même avant qu'on ait réalisé le danger. Maintenant, parlons de deux fonctions qui, ensemble, vont littéralement transformer les longs trajets sur autoroute. C'est l'assistance au suivi de voie et le régulateur de vitesse intelligent. On parle ici de conduite semi-autonome de niveau 2. Et qu'est-ce que ça change concrètement? Eh bien, la voiture reste toute seule, parfaitement au milieu de sa file. C'est comme si elle glissait sur des rails invisibles. Elle gère aussi la distance avec la voiture de devant, elle accélère, elle freine, elle peut même s'arrêter et redémarrer toute seule dans les embouteillages. Résultat, les longs trajets qui fatiguent, c'est terminé. Ça devient presque relaxant. Allez, on quitte l'extérieur et on passe à l'intérieur. Et là, préparez-vous parce qu'on ne rentre pas juste dans une voiture, on entre dans un véritable cocon. Un sanctuaire de luxe, de confort et de technologie. La première chose qui saute aux yeux, évidemment, c'est cet écran. Cette immense double dalle panoramique et incurvée, 2 écrans de 12,3 pouces. C'est juste magnifique, c'est ultra moderne, c'est intuitif. Et d'un coup, tous les anciens tableaux de bord avec leurs milliers de boutons ont l'air de venir de la préhistoire. Mais le luxe, ce n'est pas que les écrans. Accrochez-vous, la liste est longue. On a un toit ouvrant panoramique immense. Des sièges avant chauffants et ventilés, ça, c'est le top du confort. Même les sièges arrière sont chauffants. Le volant sport GT Line, chauffant aussi. Et bien sûr, l'éclairage d'ambiance pour créer l'atmosphère qu'on veut. Honnêtement, c'est un niveau d'équipement qu'on trouve normalement sur des voitures beaucoup plus chères. Et la technologie, elle est là pour nous simplifier la vie de tous les jours. Un chargeur sans fil pour smartphone et un rapide de 15 watts. Le démarrage à distance du moteur et de la clim. Génial pour trouver la voiture fraîche en plein été. Le coffre qui s'ouvre tout seul quand on arrive les bras chargés, ça change la vie.
Et évidemment, Apple CarPlay et Android Auto sont de la partie. Chaque détail a été pensé pour être pratique. Ok, on a vu la puissance, la sécurité, le luxe intérieur. Il nous reste le design. Et attention, le sportage HIV, il n'est clairement pas fait pour être discret. C'est une vraie déclaration de style sur roue, une sculpture qui ne ressemble à rien d'autre. Et ça commence par sa signature lumineuse absolument unique. Kia appelle ça le Star Map. Ces feux de jour à LED en forme de boomerang, c'est ce qui lui donne tout son caractère. C'est futuriste et ça le rend reconnaissable entre mille, que ce soit en plein jour ou en pleine nuit. Et ce regard, il est renforcé par la calandre agressive en nid d'abeille, typique de la finition GT Line, et des phares full LED hyper efficaces. Le tout donne une face avant qui en impose. C'est audacieux, c'est sportif, c'est moderne, bref, ça a du caractère. Bon, alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On a vu le moteur, la sécurité, l'intérieur, le design, et la conclusion, elle est assez simple en fait. Le Kia Sportage EVE ne vient pas juste pour jouer avec les autres. Non, il vient pour établir un nouveau standard, pour devenir la nouvelle référence. Pour résumer, tout repose sur 4 piliers. 1. Une puissance hybride exaltante qui donne des frissons mais qui reste super économique. 2. Une sécurité révolutionnaire, un véritable ange gardien. 3. Un luxe et une technologie de première classe, digne de voitures bien plus chères. Et 4. Un design époustouflant, une vraie sculpture qui fait tourner toutes les têtes. Et tout ça nous ramène à une seule question. Quand on voit une voiture aussi complète, qui réussit le pari incroyable de combiner performance, économie, technologie de pointe et un style pareil, la vraie question c'est pourquoi est-ce qu'on accepterait moins que ça?